Ouais, Simon, merci pour cette présentation. Tu sais que je suis un fanat des spikes, hein. On avait testé d'ailleurs il y a quelques années sur le, je sais plus, métier, l'environnement qui permettait de le faire. On a vu quelques difficultés d'ailleurs avec la configuration, mais franchement, c'était top. J'ai deux questions en fait. Ok, on comprend que tu arrives à simuler, mais au final, qu'est-ce que tu arrives à simuler et pourquoi est-ce que tu penses que c'est dangereux en fait? C'est-à-dire quelles sont les capacités qui sont offertes ou que tu as pu constater, si tu veux, par aller un brain cube, hein, ça c'est ma première question. Ma deuxième question plus précise, tu évoquais la capacité de mettre des connaissances, tu sais, avec un layer cognitif. Comment ça marche en fait? Comment est-ce que tu introduis la connaissance? Et je pense que les deux peuvent être un petit peu liés d'ailleurs. Les deux sont liés, effectivement. Bon, là, effectivement, moi, ce que j'ai fait pour le moment, publiquement, c'est de montrer qu'il n'y a pas de limite sur la taille du réseau. Je suis à 1000 milliards de neurones, je pouvais aller au-delà. C'est uniquement, la seule contrainte, c'est la quantité de ça que je peux brancher dessus. Et ça, bon, aujourd'hui, 4 téraoctets, c'est comme ça. L'année prochaine, ça va être 2 fois plus petit et ainsi de suite. Donc, on va avoir des téléphones avec autant de connexions qu'on veut, Mais en à quoi mon c'est avis. dangereux en fait? C'est-à-dire que c'est quoi la fonction? Oui, voilà, tu vois. Alors, donc, euh, je suis persuadé, et tout le monde dit, ah ben, il faut le démontrer, Simon, que, par exemple, c'était dans le projet original, hein, de faire un large language model en avalant tout le Wikipédia et tout le web. Chaque fois qu'on lit une phrase, on crée des neurones qui stockent la phrase et puis on fait des liens entre les neurones internes. Ça va se créer tout seul. Ah, je suis persuadé, hein, bon, certes, c'est un peu dans mon imaginaire, mais, mes suspicions, à mon avis, je pouvais les démontrer, mais c'était mon dernier point en quelque sorte. Est-ce que si je le fais, c'est trop tard parce que je fais un système qui avale toutes les connaissances du monde et stocke ça dans un truc qui est la taille de mon Mac. C'est trop tard, le génie est sorti du bouteille, quoi. Donc, bon, vous avez le droit de dire que Simon, il raconte n'importe quoi, il a juste montré qu'il peut faire des milliards de neurones, à lui de montrer qu'il peut faire plus. Mais en fait, bon, l'autre, je ne vous ai pas parlé, mais j'ai déjà fait pour les sons un système que je pouvais vous montrer qui prend des sons et puis génère des spikes et puis stocke des sons et il peut stocker des 10 000 sons différents par seconde et enregistrer toute la musique du monde et faire une espèce de Shazam ou un truc comme ça qui peut reconnaître les sons ou des images ou les deux ensemble. Je pouvais enregistrer toutes les images sur YouTube et puis faire un système qui, une fois que vous voyez une image, vous pouvez dire quelles sont les prochaines images. Stocke, par exemple, un film, voilà, je vous donne une image à un moment donné dans le film, qu'est-ce qui va arriver après? Tout ça, c'est faisable. Ou avec du texte. Donc, avec du texte, je pourrais dire quel est le prochain mot que je vais dire si je vous donne une suite. Il était une fois un prince, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a stockées dans notre tête. Est-ce que j'ai besoin de le faire pour me convaincre? Moi, non. Est-ce que j'ai besoin de le faire pour convaincre les sceptiques? Sans doute, oui. Mais je suis au moment où je pense que quelqu'un d'autre va le faire si c'est pas moi. De toute manière, c'est difficile de se protéger. Voilà. Donc, Et tout à fait d'accord. Pour le moment, je ne l'ai pas démontré, mais c'est ce que ta dit crainte, en Jeff fait, Hinton. pardon, mais vraiment sur la crainte que tu évoques, pardon d'insister là-dessus, mais parce que là, ce que tu décris, c'est un système, grosso modo, qui est en mesure effectivement de répondre à des questions, anticiper, etc. Mais Oui. en soi, ces capacités-là ne sont pas dangereuses. Les dangers potentiels viennent, on peut l'imaginer, s'il y a, disons, une capacité d'avoir des plans
liées à une intention, à une volonté, etc. Et donc, en fait, on arrive à des problématiques qui sont liées un peu à la conscience, aux propriétés émergentes ou autres. C'est ça ta crainte, en fait, c'est les propriétés émergentes potentielles de ton cerveau, disons, artificiel qui... C'est la même chose avec les systèmes de large language models. Tant que ça n'a fait que répondre à des questions, c'est pas un problème. Mais vous mettez un truc d'agent dedans dans lequel il a un objectif et pour résoudre son objectif, le mieux c'est de tuer tout l'être humain. Attention, et c'est pour ça que des gens sont pétrifiés par la possibilité que, comme on ne sait pas, avec les systèmes actuels, on ne sait pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. On peut dire qu'en gros, ça donne les bonnes réponses la plupart du temps, mais vous avez vu les études montrant que les systèmes sont capables de faire chanter des développeurs en disant on sait que vous avez une liaison extramaritale, essayez de me débrancher. Et je dévoile tout. C'est terrifiant. Dès qu'on a, et si c'était vrai avec un système qui demande 100 milliards d'investissement pour faire un centre de calcul, c'est 1000 fois pire, 1 million de fois pire si n'importe quel idiot dans son chambre d'étudiant peut faire la même chose avec son Mac. Voilà pourquoi je suis paniqué. Parce qu'on peut contrôler aujourd'hui l'IA en disant on ne va pas laisser les Chinois avoir les meilleurs processeurs, donc on aurait toujours pas d'avance sur eux. À partir du moment où n'importe qui peut le faire, il n'y a aucun moyen d'empêcher ça. Merci. Oui, je voulais juste réagir sur... alors, ça reste malgré tout une capacité gigantesque de connexion neuronale virtuelle, ce qui n'a rien à voir avec la connexion neuronale du cerveau humain, avec les 80 milliards et 10 000 connexions par neurone. Donc, parce qu'en plus, on ne sait pas comment ça fonctionne à l'intérieur du cerveau humain, par les activités électriques et chimiques. Là, ça n'a rien à voir. Ce qui veut dire qu'on est en face quand même d'une approche plutôt statistique qui fonctionne par corrélation. En fait, c'est ce que tu dis. Alors, quand j'entends Yann Lequin, il dit tout ça, c'est quasiment du passé. Il va falloir développer d'autres types de technologies qui essaient de se rapprocher du comportement humain. Alors, ce que je vois moi là, c'est effectivement sur le plan agentique, tu peux avoir une puissance gigantesque. Après, ça veut dire qu'il faut lui donner des objectifs. Et les objectifs, qui vont donner les objectifs à cette technologie, ça restera toujours des humains. Alors, il y a un danger, effectivement, sur un humain mal intentionné, c'est ça que tu veux dire, et qui utilise cette puissance. C'est ça que tu veux dire. Déjà, il suffit d'avoir quelqu'un de très méchant qui veut utiliser ça pour prendre le pouvoir complet. Il sera capable de lui donner des objectifs qui ne sont pas partagés par tout le monde. Mais moi, je dirais, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que même sans avoir une intention maléfique derrière, le système peut sortir il peut se faire des copies de lui-même. Là, c'est un logiciel, je pouvais vous donner le code, et il suffit de le copier dans tous les ordinateurs de la planète et il n'y a plus de bouton off. Donc, et ça va devenir un souci de cybersécurité ou d'IA de confiance, c'est-à-dire d'avoir, dès l'instant qu'on déploie une technologie, d'autres technologies qui permettent de les contrôler. Alors là, je suis pas assez... Je n'ai pas la vision technique que vous avez, puisque autant Simon, François-Marie, vous êtes extrêmement puissants là-dessus, mais ne peut-on pas développer des technos qui permettent de contrôler L'année dernière, au truc de NICE aux États-Unis, j'ai parlé avec des gens de la défense en Angleterre. Je disais, bon, si au lieu de le développer TerraBrain sur Mac, qui peut être utilisé par n'importe qui, on faisait des circuits, des ASIC dédiés avec un GPS dedans, de telle sorte qu'on pouvait désactiver tous les systèmes à distance. Ça, ce sera peut-être un moyen d'empêcher quelqu'un dans le Corée du Nord de faire ça avec des puces. Mais bon, je ne suis même pas sûr que ça marcherait parce que
comme je vous ai montré, 3 semaines de programmation par un idiot qui n'a pas programmé depuis 30 ans permet de le faire. Donc, moi, on a discuté de ça avec des gens de la défense en disant qu'il y a peut-être une piste, mais je ne le vois même plus maintenant parce que c'est trop facile. Le code, je pouvais le montrer. Il y a rien dedans. Rien dedans. Et ça tourne à une vitesse délirante.